L'industrie du catch professionnel regorge d'hommes et de femmes aux physiques superbes et absolument déchirés. Mais il y a eu tellement de scandales liés aux stéroïdes au fil des ans qu'il est difficile de savoir quels muscles sont naturels et lesquels ne le sont pas. Cependant, au fil des ans, certains catcheurs nous ont aidés à dissiper ces doutes en admettant ouvertement qu'ils s'étaient dopés. Des catcheurs comme qui? Restez dans les parages pour le savoir. Nous vous présentons les catcheurs de la WWE qui ont admis avoir utilisé des stéroïdes. Nous commençons notre liste par un blockbuster pour vous donner une idée de ce qui vous attend au fur et à mesure que nous avançons. Tout d'abord, il y a un homme qui semble toujours apparaître partout. Scandale d'infidélité, allégation de racisme, vous le nommez. Il trouve toujours son chemin dans le livre noir du professionnalisme. Si vous ne l'avez pas encore deviné, il s'agit de Hulk Hogan, 12 fois champion du monde. Pendant la majeure partie des années 1980 et 1990, cet homme a été le visage de la WWE à l'époque où elle était connue sous le nom de WWF. Il a littéralement gagné tout ce qu'il y avait à gagner, car il était considéré non seulement comme le visage de la promotion dans laquelle il évoluait, mais aussi comme le visage de toute l'industrie du catch. Mais alors qu'il était au sommet de son art, il s'est retrouvé mêlé à des affaires louches, d'où sa présence sur notre liste. C'est au cours du procès de 1994 sur les stéroïdes que Hulk Hogan a ouvertement témoigné et admis qu'il utilisait des stéroïdes. Il faut du cran pour admettre ouvertement une telle chose, mais étant donné qu'il a pu devenir encore plus célèbre par la suite, peut-être que cela n'avait pas vraiment d'importance. Au cas où vous ne seriez pas familier avec le procès des stéroïdes, voici un bref résumé. Nous sommes en 1993, le PDG de la WWE, Vince McMahon, est accusé d'avoir fourni des stéroïdes à ses catcheurs dans les années 80 et au début des années 90 afin qu'il acquiert un physique de super-héros susceptible d'attirer le public et de permettre de belles bagarres sur le ring. Mais quelle est la place de Hulk Hogan dans tout cela? En 1994, alors qu'il témoignait à charge, Hogan et un certain nombre d'autres catcheurs ont admis avoir pris des stéroïdes. Ne vous inquiétez pas, nous nous pencherons sur les autres dans la suite de cette vidéo. Pour l'instant, l'accent est mis sur Hulk Hogan, ne serait-ce que pour la superstar qu'il était à l'époque. Au cours du procès, Hulkster a ouvertement déclaré qu'il croyait que les stéroïdes étaient légaux parce qu'il avait une ordonnance pour les utiliser. Oh, vous avez bien entendu. Et il n'avait pas fini. Dude est allé jusqu'à ajouter qu'il n'utilisait pas ces médicaments pour améliorer ses performances uniquement pour le bodybuilding, mais aussi pour soigner ses blessures et continuer à avancer. C'est au cours de ce même témoignage qu'il a ajouté qu'il avait pris des stéroïdes pendant les 14 années de sa carrière à l'époque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cela devrait certainement troubler ses fans quant à la part de son succès dans sa carrière qui est due à son travail acharné et naturel. Après avoir admis avoir utilisé des PED, l'ancien employé de la TNA, de la WCW et de la WA a poursuivi sa carrière avec un tel succès qu'il fait partie de la catégorie GOAT des catcheurs. Cependant, il n'a montré aucun remords pour cette action, déclarant bien des années plus tard que les stéroïdes ont été normalisés dans tous les sports professionnels, car les gens pensaient qu'ils étaient plus sûrs que le sucre pour le corps d'un athlète. D'ordinaire, il s'agit d'une déclaration scandaleuse. Mais peut-être avait-il raison de dire cela, car un certain nombre de catcheurs ont activement utilisé des stéroïdes, même lorsqu'ils n'étaient pas sur le ring, par exemple pendant leur carrière de footballeur. Ce qui nous amène au prochain catcheur de notre liste, Lex Luger. Hulk Hogan avait peut-être raison, car Luger a commencé à prendre des stéroïdes à l'époque où il jouait au football. Les fans de catch d'aujourd'hui ne connaissent peut-être pas Luger, mais il a été l'un des plus grands noms du monde du catch pendant de nombreuses années. Bien qu'il n'ait jamais remporté de championnat au sein de la WWF, il a été 2 fois champion du monde des poids lourds de la WCW et 1 fois champion du monde des poids lourds de la WWA. Il a également remporté 5 fois le championnat des poids lourds des États-Unis de la NWA et de la WCW et n'est que le 2e champion de la triple couronne de la WCW. Sa plus grande réussite à la WWE est cependant d'avoir défié tous les titres de l'organisation. C'est vrai,
Ce type s'est battu pour tout, y compris le championnat du monde des poids lourds à SummerSlam en 1993 et à WrestleMania 10 en 1994. Mais il n'a jamais gagné. Cela dit, s'il s'agissait d'un titre de champion pour avoir parlé ouvertement de l'utilisation de stéroïdes, Luger serait le vainqueur. Il est littéralement allé jusqu'à se considérer comme l'un des plus grands tricheurs pour avoir amélioré ses chances de gagner des matchs grâce à l'utilisation de drogue. La star de la WWF a ouvertement raconté qu'il avait commencé à prendre des stéroïdes bien avant sa carrière de catcheur, alors qu'il était encore dans le football. Pour éviter de se faire prendre, il en prenait pendant l'intersaison pour gagner du muscle. Le co-gagnant du Royal Rumble de 1994 a même expliqué en détail comment il a manipulé les tests de dépistage pendant sa carrière de catcheur. Selon Luger, il faisait passer en douce de la fausse urine pour fournir des échantillons de tests, utilisant parfois de la vaseline pour trafiquer son urine. Et d'autres jours, il sautait tout simplement le processus et utilisait son énorme silhouette pour intimider les responsables afin qu'ils mentent en son nom. Cependant, cette silhouette intimidante n'est plus. Aujourd'hui, Luger n'est franchement plus que l'ombre de ce qu'il a été. Vers la fin de sa carrière en 2007, il a déclaré avoir abandonné les stéroïdes au profit de suppléments anti-âge, et les répercussions ont été assez effroyables sur son corps, le laissant dans un état tétraplégique en raison d'un infarctus de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, l'ex-Luger semble avoir retrouvé le sens moral qui lui a fait défaut pendant la majeure partie de sa carrière. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le plus grand tricheur milite désormais contre l'utilisation des stéroïdes. Dans une interview récente, il a raconté avec tristesse comment l'industrie lui avait mis la pression à l'époque. « Nous avons toujours souhaité que les règles du jeu soient les mêmes pour tous, mais c'était un peu comme travailler dur, jouer dur. Si le reste des gars en prenaient, vous ne vouliez pas que les gars aient un avantage. » Le catcheur, qui est manifestement rempli de regrets, veut maintenant s'assurer que la nouvelle génération de catcheurs ne suive pas son chemin et travaille occasionnellement avec la WWE pour améliorer sa politique de bien-être. Une bonne façon de changer de vie, Luger. Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir changer de vie. Prenez par exemple The Ultimate Warrior. Ce dernier a rejoint la WWE en 1987 et est devenu 2 fois champion intercontinental des poids lourds au cours de ses 2 premières années d'existence. Il était clair à l'époque que la compagnie voyait en lui le prochain visage de l'industrie, ne serait-ce que pour son incroyable physique. En effet, bien avant d'entrer dans le catch par le biais de la WCW, Warrior avait été un bodybuilder professionnel, ce qui signifie qu'il était plus musclé que la majorité des catcheurs de l'époque. Vince McMahon espérait profiter de l'attrait physique qu'il apportait à la compagnie. Cependant, cela n'a pas vraiment fonctionné lorsque les 2 hommes se sont brouillés à cause d'un différend salarial. Warrior a même tenté de quitter la compagnie alors qu'il était encore sous contrat. Lorsqu'il est finalement libéré en 1992, ses jours de gloire sont déjà loin. Il a catché quelque temps sur d'autres circuits avant de se lancer dans une carrière d'orateur. La légende de la WWE s'est éteinte le 8 avril 2014, à l'âge de 54 ans. Et les fans comme ses collègues pensent que les stéroïdes ont quelque chose à voir avec sa mort, bien que les rapports médicaux montrent qu'il s'agissait simplement d'une crise cardiaque. Tout le monde a le droit de ressentir la crise cardiaque résultant de l'utilisation de PED, cependant. À l'époque où il était sur le ring, ce n'était pas un secret que l'Ultimate Warrior était un utilisateur actif de stéroïdes, comme il l'a admis en justifiant activement l'utilisation de stéroïdes à différentes occasions. Selon ses propres termes dans une interview, les stéroïdes étaient un cercle vicieux parce qu'ils n'étaient pas tous mauvais et ils n'étaient pas tous bons. Il a également été l'un des témoins du procès de 1994 contre Vince McMahon. Lors de ce procès, il a dénoncé les catcheurs de la WWE en affirmant que 85 à 90% d'entre eux avaient pris des stéroïdes à un moment ou à un autre de leur carrière. Et pour être honnête, le corps énorme d'Ultimate Warrior suffit à prouver qu'il prenait activement des stéroïdes. Mais si ce n'est pas assez évident, que dire du fait qu'il l'a admis lors d'une interview? C'était après la fin de sa carrière active, et le double champion intercontinental des poids lourds a révélé qu'il allait arrêter d'utiliser des PED
parce que ses poumons traversaient une période difficile en raison de sa consommation élevée de substances et de stéroïdes. Il a également ajouté que s'il prenait encore des stéroïdes à ce moment de sa vie, il aurait besoin d'un camion pour contenir son foie. Mais il semble qu'il était déjà trop tard à ce moment-là. Les dégâts sur sa santé étaient déjà faits. Malheureusement, sa mort tragique est survenue quelques jours seulement après son intronisation au Hall of Fame de la WWE. Passons maintenant à un autre catcheur incroyablement en forme, qui en fin de compte n'a pas fait autant d'exercices qu'on aurait pu l'espérer. Ryback. À l'époque où il était catcheur, Ryback a révélé qu'il avait été initié aux stéroïdes à l'âge de 19 ans. Oui, vous avez bien entendu, 19 ans. Il s'est avéré que c'est le bodybuilder Ray Cutler qui lui avait dit qu'il avait de bons gènes, qu'il a initié aux stéroïdes. Ryback a déclaré dans une interview « C'est lui qui m'a mis dans la tête que je devrais peut-être prendre des stéroïdes parce que j'ai une bonne génétique. Mais au début de la vingtaine, j'ai pensé que je devais le faire pour réussir, si cela a un sens. » Le corps de Ryback était connu dans l'industrie pour être absurdement énorme, si bien qu'on l'a même surnommé le Big Guy. Une fois sur le ring, CM Punk s'est distraitement référé à lui comme le gars des stéroïdes, et étonnamment, Ryback ne l'a pas nié ou quoi que ce soit d'autre. Le grand homme était plutôt ouvert à propos de cette affaire. Mais peut-être que si Cutler avait fait comprendre à Ryback qu'il avait besoin de bien plus qu'une carrure absurde pour réussir, la carrière du jeune homme n'aurait pas été condamnée à une mort prématurée. Ne nous méprenons pas, Ryback a connu une belle carrière après s'être remis de sa blessure à la cheville en 2012. Il était populaire à l'époque pour son chant « Feed Me More » après avoir gagné un match. Cependant, il n'est pas resté longtemps au sommet de la hiérarchie. Sa série de défaites a commencé après qu'il a perdu contre CM Punk dans un match Hell in a Cell, et après cela, c'était une défaite après l'autre. Jusqu'à ce que la WWE le renvoie chez lui le 6 mai 2016 en raison d'un conflit de contrat avant de finalement le libérer en août. Depuis, Ryback semble avoir disparu de la scène et on se souviendra surtout de sa carrure absurde et de son attitude de loser pathétique qu'il affiche souvent sur Twitter. Quelle façon de rester dans les mémoires. Le suivant est le mec qui aurait introduit les stéroïdes dans le catch. Superstar Billy Graham. Bien qu'il faille être un très vieux fan de catch pour connaître Billy Graham, les fans plus jeunes peuvent se souvenir de lui comme le modèle d'une autre grande figure de l'industrie, Hulk Hogan. C'est vrai. Le Hulkster admirait ce type, et il se pourrait bien qu'il ait initié son protégé à l'usage des stéroïdes. Dans une interview, Hogan a décrit l'influence de Superstar Billy Graham sur lui. « Je me souviens que mon père m'avait emmené le voir catcher quand j'étais enfant à l'Armory de Tampa. Et je me souviens d'avoir pointé Superstar du doigt et d'avoir dit à mon père que je voulais être comme lui. À l'époque de sa splendeur, il était connu pour sa forte corpulence, ses cheveux blonds et ses talents de catcheur imbattable qui lui ont permis de remporter un championnat et de devenir une force dans l'industrie. Cependant, il s'avère que le champion de la WWE des années 1970 prenait des stéroïdes depuis les années 60, avant même d'entrer dans la société. À l'époque, l'utilisation de stéroïdes n'était ni illégale ni réglementée, et le catcheur en prenait donc à sa guise. Si Billy a eu sa part d'influence et d'importance dans le monde du catch, sa vie privée n'a pas été la même, car il était toujours à la recherche d'un problème ou d'un autre. C'est pourquoi la plupart de ses fans ne peuvent s'empêcher d'avoir des sentiments mitigés à son égard. L'un des épisodes les plus emblématiques de sa recherche d'ennui dont on se souvient souvent est la fois où il a intenté un procès à Vince McMahon, affirmant que la compagnie l'avait forcé à utiliser des stéroïdes pour conserver son poste. À la surprise générale, son procès n'a pas abouti car on a découvert qu'il prenait déjà des stéroïdes avant même de commencer à travailler pour Vince McMahon. Plus tard, au fil des ans, il a avoué qu'il avait inventé cette allégation dans le seul but d'extorquer de l'argent. Il faut avoir de sérieux problèmes personnels pour faire cela, si vous voulez notre avis. Plus tard, au fil des ans, des problèmes de santé sont venus s'ajouter à la liste des problèmes auxquels il était confronté. Il a lutté contre des problèmes pulmonaires dus à l'hépatite C et à la cirrhose, mais heureusement, il a bénéficié d'une transplantation pulmonaire en 2002. Malheureusement, ce n'était pas la fin de ses problèmes de santé, car sa consommation de stéroïdes l'a rapidement rattrapé. Il a souffert d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque, de diabète et de problèmes d'audition.
Après avoir été placé sous assistance respiratoire, il est décédé le 17 mai de l'année dernière à l'âge de 79 ans. Compte tenu des effets secondaires des stéroïdes qui ont été découverts au fil des ans, il n'est pas exagéré de conclure que l'utilisation par Billy de ces médicaments modificateurs d'hormones a joué un rôle dans toutes les complications de santé qu'il a eues par la suite. Nous avons vu des catcheurs qui ont admis avoir pris des stéroïdes dans des interviews et des témoignages lors de procès, mais cette personne est tout à fait différente, car elle a choisi une façon plutôt iconique de révéler son utilisation de stéroïdes, dans une autobiographie. C'est plutôt classe, si vous voulez notre avis. William Regal. Ce nom vous est-il familier? Regal est double champion intercontinental, quintuple champion hardcore, quadruple champion européen, quadruple champion du monde par équipe et vainqueur du tournoi King of the Ring en 2008. Pas mal, non? Il y a honnêtement beaucoup de choses à dire sur ce type, des querelles qu'il a eues au titre qu'il a remporté. Mais l'essentiel de ce qu'était Regal, c'est qu'il était l'un des artistes les plus techniques du ring que la promotion ait jamais eu. Dans son autobiographie intitulée Walking a Gold Mine, le Britannique raconte cependant qu'il a utilisé des stéroïdes dans sa vingtaine, entre 2004 et 2005. Cela a surpris les fans pour de nombreuses raisons, non seulement en raison de sa stature modérée, mais aussi parce qu'il n'est pas nouveau que Regal a souffert de problèmes de toxicomanie et a même fini en cure de désintoxication à plusieurs reprises. En fait, ces problèmes de drogue l'ont amené à perdre son contrat avec la WWE et la WCW. Mais il s'agissait là de drogue dure, ce qui était tout à fait différent. Son utilisation de stéroïdes, en revanche, était une nouvelle révélation qui a amené ses fans à se demander si les complications cardiaques dont il a souffert en 2003 n'étaient pas le résultat d'un abus de stéroïdes. Regal a confirmé à nouveau son utilisation de stéroïdes lors d'une interview en 2007, en déclarant « Quand j'avais une vingtaine d'années, quand je vivais encore en Angleterre et que je voyageais dans le monde entier, j'ai tâté des stéroïdes, mais personne ne m'a jamais dit de le faire ou ne m'a jamais forcé à le faire. Et alors que les fans pensaient que sa consommation de PED avait commencé et s'était arrêtée à la vingtaine, la nouvelle est tombée qu'il avait été suspendu une nouvelle fois en mai 2008 après avoir échoué à un contrôle antidopage. Heureusement pour lui, il n'a été suspendu que cette fois-ci et n'a pas été libéré de son contrat. Le moment choisi pour la suspension a cependant été coûteux, car Regal était sur le point de faire une percée dans sa carrière. La WWE travaillait sur une intrigue dans laquelle il devait disputer le championnat du monde. Il reviendra plus tard au sommet, cependant, lorsqu'il reviendra de sa suspension. Bien qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs à n'avoir jamais obtenu le titre de champion du monde, Regal reste l'un des catcheurs qui ont le mieux réussi à s'imposer dans le monde. Regal reste également l'un de ces catcheurs que la compagnie semble avoir négligé malgré l'utilisation de stéroïdes. Non seulement il a pu terminer sa carrière dans la compagnie à laquelle il avait apparemment fait honte en admettant avoir utilisé des stéroïdes, mais il a également occupé des postes d'autorité à l'écran tels que commissaire, directeur général de Raw et coordinateur des matchs pour la saison 2011 de la version originale de NXT. Et ce n'est pas tout. Dans les années où NXT est devenue la marque de développement de la WWE, Regal est apparu en tant que General Manager à l'écran et s'est vu confier le rôle en coulisses de directeur du développement des talents et chef du recrutement mondial de la WWE, un poste qu'il a occupé de 2018 jusqu'à sa libération en 2022. Il a rejoint l'AEW pendant un temps avant de revenir dans la promotion basée à Stamford et a depuis été nommé vice-président du développement mondial des talents. Stéroïdes ou pas, ce type semble s'en sortir à merveille. Et si William Regal n'a peut-être pas le physique d'un mec qui a pris des stéroïdes, le suivant l'a, et ce n'est pas une chasse aux sorcières. Regardez-le. Kurt Angle. C'est une chose d'être sous stéroïdes, c'en est une autre d'en avoir l'air. Confirmant les spéculations sur sa corpulence, Kurt Angle, membre du Hall of Fame de la WWE, qui n'a jamais caché son abus d'alcool et de drogue, se confie sur l'utilisation de stéroïdes. À ce stade, les fans pourraient commencer à supposer que les stéroïdes font partie de ce à quoi les catcheurs font référence lorsqu'ils disent qu'ils luttent contre la toxicomanie. Kurt Angle
quant à lui, s'est montré honnête après avoir été contrôlé positif aux stéroïdes lors d'un test de dépistage en 2006 et avoir été suspendu pendant 30 jours. Répondant à une question dans une interview accordée au Philadelphia Inquirer, il a déclaré « Ai-je déjà pris des stéroïdes? Oui, j'en ai pris, après m'être cassé le cou et avoir perdu 5 cm dans ce bras et 25 dans l'autre à cause d'une perte de circulation sanguine. » Pour la plupart des catcheurs, être dénoncé pour usage de stéroïdes a un prix, et pour le tribunal, il s'agit d'une amende assez lourde. J'ai payé le prix, à la fois financièrement. J'ai reçu une amende de 125 000 $, et en termes de réputation, j'étais un athlète pur, un champion olympique. Et tout d'un coup, je suis devenu Kurt Angle, le tricheur. Ça craint vraiment. Rebondissement? Kurt Angle a admis plus tard qu'il pourrait développer une dépendance aux drogues, ce qui l'a amené à démissionner de la WWE parce qu'il pensait que l'industrie exerçait une pression supplémentaire sur lui pour qu'il consomme davantage de substances. Peu de temps après, il a rejoint la TNA. Quand nous disons peu de temps, nous voulons dire quelques semaines avant de revenir à cet ancien employeur en 2017. Enfin, sur la liste des catcheurs de la WWE qui ont admis avoir utilisé des stéroïdes, nous avons Vince McMahon. Cette vidéo ne serait pas complète si nous ne parlions pas du président lui-même parce que, soudainement, il est logique que la plupart des gars de cette liste aient encore un arc de rédemption après avoir été arrêtés pour avoir utilisé des PED. C'est parce que même leur employeur s'y est essayé. Vince était littéralement le visage derrière tout le procès de 1994. Si vous avez suivi ce qui s'est passé dans l'industrie du catch, vous conviendrez qu'il ne se passe pratiquement aucun scandale dans la compagnie sans qu'il ne soit impliqué d'une manière ou d'une autre. En 1991, Vince a admis qu'il avait utilisé des stéroïdes pour améliorer sa silhouette. La nouvelle est devenue tellement virale qu'elle a fait les gros titres, mais malheureusement pour les fans curieux, Vince n'a pas donné de détails sur la durée de sa consommation de stéroïdes. Son excuse, cependant, était que ces substances n'étaient pas illégales à l'époque où il les utilisait. Après avoir fait cet aveu lors d'une conférence, il a également annoncé que cet employé serait soumis à de nouveaux tests de dépistage des stéroïdes. Après cela, les fans ont supposé que cette annonce signifiait qu'il n'utilisait plus de stéroïdes. Mais il y a eu des spéculations sur le fait qu'il en prenait encore, en particulier parce qu'il est toujours en forme à l'âge de 70 ans. Après avoir été l'égérie du magazine Muscle & Fitness en 2015, il a expliqué qu'il entraînait chaque partie de son corps chaque semaine pour rester en forme. Fidèle à son programme d'entraînement, McMahon a subi une opération de la colonne vertébrale après avoir subi des blessures en travaillant trop ses muscles en faisant beaucoup plus de squats que ce qui est recommandé pour son âge. Il ne se dope donc peut-être plus, mais il se fait quand même aider par des produits synthétiques pour garder son corps en forme. Lequel de ces cas vous semble le plus incriminant ou le plus décevant? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.